Bonjour et bienvenue pour cette 98e émission. 98 émissions, bientôt la centième. Qu'est-ce que je vous prépare pour la centième? Surprise, je le sais pas moi-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas moins de 5 sorties, 5 nouveautés. Une émission avec moins de bouquins, mais on va essayer de passer un peu plus de temps dessus. On me demande souvent de parler de l'histoire, et c'est vrai que j'ai tendance à plutôt parler des auteurs, parce que j'aime les auteurs. Et donc on va commencer par Justice League numéro 2. Alors le premier a été un carton total chez Urban Comics. Le 2 était attendu, pourquoi? Parce que c'est Jeff Jones, parce que c'est Jim Lee. Donc ça c'est pour la partie auteur. Et il faut savoir que pour l'occasion, ils sont aidés par une ribambelle d'auteurs comme Gene A, comme Carlos Danda, comme David Finch et Ivan Reis, qui font chacun quelques pages. Gene A et Carlos Danda font un épisode entier, ils font l'épisode 7 et 8, et après c'est Jim Lee qui revient pour 4 épisodes. Et une saga qui met en scène l'agent de liaison entre la Justice League et le gouvernement, qui s'appelle Scott Trevor. J'allais dire Trevor Scott, mais c'est un encreur. Le côté auteur qui revient à chaque fois. Et donc on en apprend un petit peu plus sur les liaisons entre cette équipe qui a bien évolué depuis le premier tome, puisqu'il s'est passé 5 ans depuis. Donc maintenant ils sont établis, ce sont des stars. Il y a la personne qui a écrit le bouquin sur eux à la fin du tome 1 qui revient, qui devient un petit peu le méchant. Donc voilà, donc je n'en dirai pas plus, j'en ai peut-être trop dit. Beaucoup de gens ont dit que le premier était assez faiblard au niveau scénario, malgré les magnifiques et fantastiques dessins de Jim Lee. Moi j'ai tendance à dire que le premier était ce qu'il faut en termes de comics de grand public pour faire découvrir la Justice League. D'ailleurs, moi, le premier, les gros lecteurs de Marvel, j'ai été séduit par cette Justice League et j'ai acheté 2 tomes de Justice League. Et j'avais déjà acheté la série en VO, donc ça fait 2 fois que je l'achète. Donc ils m'ont fait acheter du Justice League, chose que je ne faisais pas avant parce que c'était tellement incompréhensible, imbitable, incohérent, ça partait dans tous les sens. Voilà, donc là au moins on repart sur des bases saines et puis je ne vous ai même pas montré l'intérieur. Je vous en parle, donc il y a du Jim Lee comme je vous ai dit. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche au niveau d'histoire, puisque du coup, ça y est, on connaît les personnages, on connaît leurs pouvoirs, ils nous ont été présentés, ils sont ensemble. Ils sont ensemble par défaut, parce qu'ils font une équipe, mais à la base, ils ne sont pas non plus les plus grands amis du monde. Ils vont peut-être le devenir, l'histoire nous le dira. Mais ils apprennent à vivre ensemble, à se battre ensemble, et puis ils apprennent aussi qu'ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous du même moule, et donc forcément, il y a des tensions qui existent, etc. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, et même très très bien d'ailleurs, et je vous le recommande, puisque Justice League, c'est pour moi ce qu'il faut faire en super-héros mainstream. Alors on n'est pas dans du Authority, on n'est pas dans du Ultimate, ce qui ça était encore un niveau au-dessus, mais voilà, je pense que pour tout nouveau lecteur, cette saga est vraiment très intéressante. A noter que le 3e tome sera dessiné par un petit nouveau qui s'appelle Ivan Reis. Je pense qu'on n'a pas fini de lire du bon Justice League. Voilà, Jeff Jones reste bien entendu aux commandes. Voilà. Je voulais vous parler d'une deuxième sortie librairie qui vient de sortir, celle-là pour le coup, encore plus fraîche, encore plus neuve. C'est Tony Chu numéro 5, ça s'appelle Première Ligue. Alors les dessinateurs et artistes étaient à Paris Manga ce week-end. John Layman et Rob Guillory, qui est le succès surprise de Image Comics aux États-Unis parce que ça cartonne, et de Delcourt en France, puisque Delcourt a mis les moyens sur cette série et la soutient et fait beaucoup de promotion autour, et c'est des grosses ventes. J'ai entendu parler de chiffres au-delà de ce qu'on peut entendre sur les séries normales. Le dessin est très très cartoony, comme vous le savez, sur Tony Chu. En anglais, la série s'appelle Chu, ça veut dire mâché, et Tony Chu c'est le nom du héros. C'est fun, c'est rigolo, forcément avec un trait comme ça on peut pas faire du Watchmen, mais c'est violent, c'est gore, c'est un petit côté un peu enfin voilà, c'est Tony Chu, c'est fun. Voilà, si vous avez aimé les 4 premiers tomes, vous n'avez aucune raison de ne pas lire le 5e. La série s'arrêtera aux États-Unis à un certain moment. Je n'ai pas le numéro en tête, je crois c'est à peu près le numéro 40. Et voilà, en tout cas c'est une petite merveille, et ça a gagné un Harvey Award et un Eisner Award, enfin plusieurs même, et c'est mérité. Voilà, donc Tony Chu numéro 5, le voici, le voilà.
Je voulais également vous présenter deux sorties souples du kiosque, on va dire. Alors la première c'est du kiosque, mais c'est pas vraiment du kiosque, puisque ça sortira en librairie spécialisée et partout où, par exemple sur Amazon, on le trouve. C'est Futura. Futura c'est quoi? Futura c'est la nouvelle parution d'Organic Comics, donc c'est le numéro 1. En fait ça reprend l'ancienne numérotation. Donc si on prend l'ancienne numérotation, on est au numéro 34, donc c'est un relaunch. Donc format comics, vous pouvez le voir, couverture qui shine. Une couverture de Thomas Frisano avec, vous l'aurez reconnu, Photonic. C'est la nouvelle parution de Organic Comics. Alors Organic Comics, vous savez, c'est ceux qui avaient relancé Strange. Alors Strange d'abord en librairie, puis en kiosque, et puis on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis finalement, Semic a repris Strange pour en faire un magazine où on vend des plaques métal. Et donc ils ont relancé sur le même concept, c'est-à-dire des comics de création, des comics de qualité, des comics souvent français, Futura. Et j'ai été étonné parce que moi je les suis depuis longtemps et j'aime ce qu'ils font. J'ai tous les Strange qu'ils ont édités, notamment en kiosque. Et jusqu'au 350, que j'ai acheté même en plusieurs exemplaires, pour les soutenir. Ça valait pas cher, en plus je crois que c'était 1 euro de mémoire, un truc comme ça, ou 1,50 €. Et Futura, je trouve que c'est l'aboutissement de tout ce travail. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors en quatrième de couverture, vous avez Alexa, vous l'avez reconnu, Alexa, je vous en reparlerai, qui sort au mois de mars. Futura, c'est pas encore sorti en kiosque, mais vous pouvez le commander sur le site d'Organic Comics qui s'inscrit, non pas en bas de votre, enfin il s'inscrira en bas de votre écran si je n'oublie pas de le faire. Futura, c'est donc l'aboutissement de quelques années d'édition, et je trouve que c'est presque, on frôle la perfection. D'abord pour la qualité des séries. Dedans vous retrouvez la Fantask Force de Reedman. Donc Reedman, moi j'ai une affection toute particulière pour son trait, son côté old school, son côté artiste. Moi je suis très très fan. Donc on a beaucoup de pages, souvent dans les Strange, il y avait quelques pages de la Fantask Force, et là on a plusieurs pages, et le retour de Photonic, c'est ça qui est absolument génial, la Fantask Force, pardon, Photonic, donc pour la première fois dans une BD depuis 20 ans. Donc ça c'est assez merveilleux. On retrouve également un teaser, puisque c'est pas encore la BD, du Daredevil. Alors vous savez que c'est pas Daredevil de Marvel, c'est l'autre Daredevil. Le Daredevil du Golden Age qui est tombé dans le domaine public. Tout le monde peut faire des BD sur le Daredevil. Si toi qui me regardes, tu as envie de faire une BD sur The Daredevil, tu peux. Donc ça c'est Tom Scioli, le dessinateur de Godland. Vous connaissez Godland puisque Organic Comics l'a sorti. Et qui va dessiner sur un scénario de Reedman. Donc là ça c'est du Reedman. La série The Daredevil. Donc j'ai hâte de lire ça, ce sera dans les prochains numéros et je souhaite qu'il y en ait beaucoup. Donc ça c'est de la création. Et puis la petite merveille, alors il y a deux merveilles. La première c'est le Miss D-Plane de Stéphane Louis, le dessinateur de Tessa et Agent 42, qui s'attaque à une héroïne absolument sexy, divine, coquine, friponne. J'adore Stéphane Louis, c'est une brute en dessin, c'est une espèce de machine de guerre absolue. Son dessin est sexy, c'est vraiment c'est chouette. Je l'ai lu hier soir, ce premier numéro. J'avais vu les pages, je vous les avais montrées sur Comics Place. Là pour le coup elles sont vraiment c'est vraiment chouette. Et voilà, donc il y a les premières pages de Miss D-Plane qui sortira également en album au mois de avril, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Miss D-Plane numéro 1 le 18 avril dans toutes les bonnes librairies. Ça vous coûtera 13,80 €. Voilà, il y a la pub à l'intérieur, donc comme ça on n'oublie pas. Ça vous coûtera 13,95 € et je vous en reparlerai parce que j'adore. C'est du French Comics made right. C'est ce que je vous disais lors d'une précédente émission, c'est que beaucoup d'auteurs français baignent dans le comics et font du comics aujourd'hui à tous les niveaux. Il y a des amateurs, des professionnels, et quand des très très grands professionnels comme Stéphane Louis en font, eh bien c'est merveilleux. Voilà, bravo Stéphane Louis. Je ne te connais pas, je ne te connais que sur internet, que sur Facebook, et en tout cas j'adore ce que tu fais, donc tu peux compter sur moi pour parler de tes séries. La dernière série de Futura, c'est très complet, hein, c'est vraiment chouette, Futura, et je vous invite vraiment à le précommander, soutenez-le. Sur Comics Place, je vais mettre le lien direct pour l'acheter chez Organic Comics, comme ça vous pouvez le commander sur Organic Comics et l'argent va directement chez Organic Comics. Sinon vous pouvez également le commander sur les liens habituels, et l'idée c'est de vous le procurer, peu importe le moyen. Voilà, il faut vraiment soutenir cette revue de qualité, et ça, alors là je vais vous faire chier avec ça parce que moi j'adore. L'Archer Blanc, alors ça c'est une vraie Madeleine de Proust pour moi, parce que d'abord je suis un fan incommensurable de Jean-Yves Mitton, pour les raisons, parce que je suis tombé dans Epsilon avant, parce que moi j'étais trop jeune, on va dire, pour lire Micros. Par contre, je suis tombé dans Epsilon en lisant Titan quand j'étais gamin, et là,
je dévorais chaque page, je lisais chaque épisode 35 fois. Epsilon, c'était pour moi une merveille. Et j'ai découvert, puisque ma grand-mère nous avait abonnés au journal de Mickey, vous allez tout savoir. Et j'ai découvert l'Archer Blanc. Et pour moi, l'Archer Blanc, c'était merveilleux parce que c'est un super-héros français. C'était Jean-Yves Mitton, c'était presque le même dessin. Et puis, c'était surtout vachement inspiré de ce qu'on aimait là. Clovos ressemble beaucoup quand même à Mojo des X-Men, enfin le méchant des X-Men. Et il y avait ce côté aventure, super-héros. Moi, j'adorais ça. Donc ça paraissait dans le journal du Mickey à l'époque et ça n'a jamais, je crois, de mémoire, je me trompe peut-être, jamais peut-être été réédité. J'espère qu'Organic Comics le fera en album à un moment. Et c'est un vrai plaisir de relire L'Archer Blanc de Jean-Yves Mitton. Jean-Yves Mitton qui fait l'objet d'un culte absolu de nos jours, et tant mieux, parce que c'est un très grand artiste, très grand artiste. Je vous rappelle son actualité brûlante. Alors, Delcourt a annoncé, a officialisé la sortie en intégrale de Micros en noir et blanc, parce que les pages couleurs n'existent plus aussi, il faudrait les recréer. Ça coûterait trop cher, et ce serait trop de travail, et ce serait pas rentable. Donc on va voir Micros, l'intégrale, les je sais plus combien, 60 épisodes en plusieurs volumes chez Delcourt à partir de, alors c'est fin 2013, début 2014. On n'a pas la date encore, mais parce qu'ils sont en train de bosser dessus, ils ont les pages, ils sont en train de les scanner et de les nettoyer. Donc ça c'est merveilleux, puisqu'on va pouvoir relire Micros dans une édition de qualité. Merci Thierry pour ça, Thierry Mornay, le patron de Delcourt Comics. Également annoncé, j'ai vu ça sur les forums, notamment le forum PIMF. J'ai pu voir comment ça s'appelle, que Jean-Yves Mitton faisait une nouvelle BD de Micros et Photonique de 80 pages avec des couleurs de Ridman. Et son actualité aussi brûlante, c'est que The Phantom est ressorti chez Imaginé, qui est un petit éditeur. Et les pages originales de The Phantom, le fantôme du Bengale, sont en vente sur Original Comics, mais ça vous le savez. Donc voilà, Jean-Yves Mitton qui revient bien. Futura, j'en ai trop parlé. Voilà, soutenez-le, achetez-le, précommandez-le, je vous en prie. Vous allez, voilà, vous n'allez pas le regretter, c'est les 5 € les mieux dépensés de la semaine. Rapidement, parce que là, j'ai 11 minutes pour parler de 3 canards, c'est beaucoup. Le Spider-Man hors série de Michael Bendis et Sarah Pichelli, j'ai pris la couverture normale, ça c'est pareil, ça sort le 15, mais on l'a déjà, parce que c'est déjà dans les librairies comics et c'était à Angoulême. Magnifique rencontre entre Peter Parker et Miles Morales, magnifique dessin de Sarah Pichelli ou Pichelli, je ne sais pas comment on dit. Je crois que c'est Pichelli, CH en italien, c'est le son que. Et donc ça, voilà, ça c'est une pure merveille, ça vous devez l'avoir, surtout que vous avez gagné un combat en gueulant, parce que Panini voulait le sortir en deux tomes, et que c'est sorti en un seul tome, une intégrale pour 5,50. Autant tout à l'heure c'était les 5 € les mieux dépensés de la semaine, là c'est les 5,50 les mieux dépensés de la semaine. Voilà, on termine avec aussi un autre coup de cœur, parce que on parlait de French Comics, et moi j'adore un mec qui s'appelle Philippe Briones, je sais pas comment on dit. Le dessinateur, il a travaillé pour Marvel, sur Iron Man, sur les Uncanny X-Men, il a fait beaucoup de choses déjà dans les comics. Et chez Ankama, il a sorti The Geek Agency avec Romain Huette, c'est ça, je crois que c'est Romain son prénom c'est ça, je dis pas de bêtises, Romain Huette, que je ne connaissais pas. Et d'abord Ankama, ils font des BD chouettes, parce que pour moins de 15 €, on a des BD qui font 60 pages de BD, et on sort de ce cadre des 44 pages de BD. Donc ça c'est top. Bon, je dis des bêtises parce qu'il y a 48 pages de BD, mais il y a beaucoup de bonus, c'est surtout ça qui est intéressant, il y a plein de dessins bonus. C'est quoi le pitch de cette série? Regardez, il y a des filles en culotte, et ça, pour ça, moi j'aime beaucoup la bande dessinée française pour ce genre de choses. Le pitch, c'est une équipe c'est des copains qui jouent aux jeux de rôle et qui adorent les comics et tout, les jeux vidéo et tout ce que les geeks, tout ce que aiment et lisent, et bien, qui se retrouvent face à une apocalypse zombie pour de vrai. Voilà. Et donc, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils sont les mieux préparés? Ils ont les armes, ils ont la connaissance, et ils vont nous emmener dans une aventure qui fera au moins 2 tomes, parce que je sais que Phil travaille sur le tome 2, il me l'a dit. Parce que je connais des auteurs. C'est quelqu'un de très sympathique, et on a hâte de proposer ses planches sur Original Comics. Le message est passé. En tout cas les planches de Geek Agency, et je voulais vraiment vous montrer ça, parce que c'est un petit coup de cœur. Ankama fait des jolies choses depuis très longtemps, et quand ils font plaisir aux geeks, d'abord les bonnes BD de zombies, il n'y en a pas 50, et il n'y a pas que des zombies, mais quand même, et ce côté geek revendiqué et co-scénarisé par Philippe Briones, et dessiné, vraiment on sent que de temps en temps sur certaines séries Marvel, peut-être qu'il n'avait pas eu le temps, parce qu'on sent que
savez, ça va vite chez Marvel. Là, au moins, c'est magnifique. Et Phil Briones, j'espère que ça va cartonner. Voilà, je voulais vous présenter tout ça. 5 BD en 14 minutes 30, comme quoi, c'est assez hallucinant. Alors, à retenir, évidemment, Spider-Man hors série. Futura, bien entendu. Le Justice League numéro 2 de Jim Lee, vous ne pouvez pas passer à côté. Et évidemment, le Futura, mais je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, Futura numéro 1, lisez-le, achetez-le. C'est très bien. Voilà, j'ai encore fait une émission de 15 minutes. J'ai besoin de vous parler en ce moment. J'ai besoin de vous parler. À très très bientôt pour la 99 et après bientôt la 100 si vous êtes sage. Salut, bon week-end, bonne semaine, travaillez bien, achetez des